Emmanuelle Lassalle, Michel, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FNAIM 31. On rappelle aussi qu'il s'agit d'un réseau d'agences immobilières. Alors, je le disais en titre, vous allez dévoiler demain les chiffres de l'immobilier ici à Toulouse. Vous avez accepté de venir nous en parler ce soir sur ce plateau. Merci à vous. Alors, après une année 2009 qui était quand même assez morose dans le domaine de l'immobilier, est-ce qu'on est sorti de la crise? Quelle est la tendance du marché en ce début d'année 2010? Alors, on était surtout en crise fin 2008. Au cours de l'année 2009, de nouveau, le marché s'est remis à fonctionner, alors notamment grâce au taux d'intérêt qui avait considérablement baissé. Effectivement, les gens qui étaient en attente, de nouveau, se sont remis en recherche. Ils étaient dans l'attente d'une baisse importante des prix, qui effectivement a eu lieu, mais pas aussi importante qu'on le pensait. Donc de nouveau, leur besoin s'est exprimé et ils se sont remis sur le marché de la recherche d'un logement. Alors, dans l'ancien, le nombre de transactions avait énormément chuté en 2008. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Alors, on a repris un niveau d'activité qui est tout à fait normal. Alors, grâce à, je vous dis, les deux facteurs, ça a été d'une part une baisse des prix et également les taux d'intérêt qui sont bas également. Et puis, certainement aussi, on a beaucoup d'investisseurs qui ont replacé leur argent, leur confiance vient plutôt vers la pierre par rapport à tout ce qu'on a entendu dans la bourse. Le marché du neuf, cette fois-ci, il était déjà reparti en 2009, hein? Alors, il est reparti en 2009 grâce à la loi Sellier. Fin 2008, on avait arrêté les projets sur Toulouse, n'ayant pas la visibilité pour 2009. On ne savait pas que la loi Sellier allait sortir. Et effectivement, c'est une loi de défiscalisation qui est particulièrement intéressante. Et donc, et ça a relancé totalement le marché du neuf. Mais comme on avait arrêté les projets et qu'il faut ça demande il y a une certaine inertie qui fait qu'on n'a pas pu tout remettre en route immédiatement. Et donc, effectivement, alors, on n'a pas la production de logements attendue. Et on manquera certainement de logements. Alors, depuis 2 ans, une nouveauté quand même, hein, l'immobilier est en train de prendre un virage vers le virage écologique, avec la maison dite passive. Quels sont les enjeux de cet immobilier vert? Oui, alors, on essaie effectivement de mettre en place, le développement durable commence à rentrer dans toutes les têtes. Hein. C'est vrai que les acheteurs, alors on avait mis en place déjà le DPE, le diagnostic des performances énergétiques. Et maintenant, on aimerait passer à l'étape supérieure, c'est faire appliquer justement les conseils qui sont donnés à travers ce diagnostic. Au niveau du neuf, pour cette année, on s'est rendu compte que les entreprises du bâtiment, malheureusement, n'étaient pas encore tout à fait prêtes à construire ce logement. Ça aurait coûté trop cher. Donc plutôt que de bloquer le marché, on a reporté ce développement durable dans un an pour le neuf, même si les normes quand même ont considérablement évolué. Hein. Tout le monde va dans ce sens et les agents immobiliers de la FNAIM en particulier vont avoir une action de sensibilisation des particuliers sur la nécessité d'adapter le logement pour continuer à correspondre à la demande des acquéreurs. Merci beaucoup Emmanuelle Lassalle, Michel, d'être venu sur ce plateau.